Je me présente, je suis Karine Huard, je suis référent encadrant, c'est-à-dire au sein de l'entreprise, c'est brigadière. J'ai travaillé dans une entreprise de travail adapté précédemment, pendant 20 ans, on a fait faillite. Là-bas, j'avais déjà le statut de chef d'équipe et voilà, j'ai repostulé ici il y a 3 ans que je suis ici. Je m'appelle Dupuis Jean-Philippe, je suis référent encadrant à l'atelier à Nanigny. Sur le terrain au sein de ma précédente entreprise, là j'étais déjà donc, chef d'équipe, mais c'est l'équivalent de brigadière. On avait déjà pas mal de formation à ce niveau-là. J'ai acquis la majorité de mes compétences ici à l'atelier. Précédemment, je n'en avais pas entendu parler et ici on nous a demandé comment à chaque brigadière si on voulait faire la validation des compétences et on a accepté tout simplement parce que c'était au volontariat de celui qui voulait le faire ou pas. Parce que pour moi, qui est quand même d'un certain âge, je voulais que la profession que j'exerçais soit quand même reconnue, validée par quelque chose, que je n'ai pas fait tout ça pour rien. Ce qui m'a convaincu, c'était surtout que c'était une validation qui était à vie, quoi. Et surtout pour m'auto-juger moi-même et avoir des conseils, c'était toujours un atout. D'abord, on est venu vers nous, on a demandé si on était d'accord de le faire. On y a réfléchi, on s'est inscrit. Puis, on a eu des rendez-vous bien précis, à heure bien précise, chacun à notre tour. Et on a fait, je vais dire, un pseudo-examen. Sur le côté, moi j'étais allé voir sur le site de validation des compétences pour voir un peu tous les critères qui étaient demandés pour valider justement le cadre référent. Et donc voilà, j'ai relu un peu toute cette liste. On a eu un questionnaire tout d'abord au niveau de nos compétences, de ce fait, comment on agissait sur le terrain, etc. Et puis il y a eu un jeu de rôle avec les personnes qui étaient dans la salle en fait. L'épreuve, l'accueil et le déroulement, c'est très bien passé. Les personnes avec qui nous avions contact étaient, bienveillantes, étaient à l'écoute de ce qu'on pouvait dire aussi, nous mettaient à l'aise pour justement passer l'épreuve sans problème. L'accueil était très bon, enfin, ils nous mettent en confiance, ils nous expliquent comment ça va se dérouler, de faire comme on fait tous les jours en fait, il faut juste expliquer notre fonction qu'on fait tous les jours. Et après il y a des mises en scène, des jeux de rôle. C'est pas quelque chose de stressant, surtout que c'est quand même un récapitulatif de ce qu'on fait tous les jours. Ça a fait plaisir dans le sens où, comme je vous l'ai dit, c'était avant tout pour m'auto-juger. Donc ici, j'ai eu des bons conseils de la personne qui faisait les jeux de rôle et tout ça, qui est un peu recadré, qui nous disait quand ça allait, quand ça n'allait pas. Et c'était quand même enrichissant. Je suis un peu fière de moi. J'ai dit, le fait d'être référent encadrant, ça nous donne quand même une joie d'avoir réussi quand même, on s'est battu quand même pendant pas mal d'années de pouvoir accéder à un poste qui maintenant nous est reconnu, nous est attitré, malgré qu'on n'a pas le diplôme. Ça c'est important. Et ça fait quelques années que j'exerce le métier de chef d'équipe et ça n'a jamais été spécialement reconnu officiellement. Et moi je suis fière après autant d'années d'avoir ce genre de la validation des compétences. Ça c'est un diplôme, on va l'encadrer à la maison, c'est quelque chose de sympa quoi. Je le recommande tout à fait dans le sens où si on n'est pas sûr de soi, on aura d'ailleurs des très bons conseils et on pourra améliorer nos lacunes et on en ressortira grandi. La validation des compétences, c'est une expérience formidable pour la simple et bonne raison qu'on était bien encadré, qu'on a été bien suivi, qu'on était vraiment à l'aise et moi je le recommande à tous.